Parce que les ancêtres en question ne sont nulle part. Ils sont dans le monde, dans la prison. Eux-mêmes, ils sont prisonniers. Et ceux qui sont sur le plan matériel sont doublement prisonniers. C'est-à-dire, ils sont les prisonniers des prisonniers. Les Africains tels que je les observe, parfois m'inquiètent. Nous les écoutons, nous voyons et nous constatons que les Africains n'ont même pas un projet de libération. C'est même ça qui est grave. Il n'y a pas un projet et il n'y a pas une préoccupation concernant la libération. C'est même pour cela qu'on les a facilement phagocytés économiquement, politiquement, religieusement, artistiquement et tout, parce qu'ils n'avaient pas un problème de libération, de liberté. C'est ça qui est dommage. Parce que si vous n'avez pas un problème de liberté, et regardez bien les gens par exemple qui passent, qui communiquent avec les ancêtres et tout cela, ils ne vous parleront jamais, ils n'ont pas un problème de libération. Ils n'osent même pas évoquer ça. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont prisonniers. Or, nous avons déjà évoqué à travers des émissions, par exemple, Sagesse le mercredi, on a parlé des sens, de la vie des sens et tout cela. Est-ce que vous savez qu'il y a très peu d'Africains qui peuvent imaginer un instant seulement qu'ils sont prisonniers des sens? Vous voyez dans quelle situation on est là? Mais c'est très grave. Parce que celui qui n'est même pas conscient qu'il est en prison ne cherchera jamais à sortir de prison. Lorsque vous voyez le comportement des Africains, vous avez l'impression qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils sont en prison. Et pourtant, ils ne vivent pas. Ils sont vécus. On les habille, on les nourrit, on leur construit des maisons, on leur donne le matériel pour construire des maisons, ainsi de suite, ainsi de suite. Là. Pendant qu'ils dorment, on vient prendre tous les minéraux, on les amène en Occident et tout et tout. Et ils bavardent, ils crient, ils ne font rien. C'est quand même incroyable. Ils bavardent, ils se plaignent. Oh, on est venu prendre l'uranium, oh, on est venu prendre le manganèse, oh, on est venu prendre le fer. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qui vous a empêché d'utiliser le fer? Qui vous a empêché d'utiliser le cobalt? Qui a dit que vous ne devez pas utiliser le coltan? Des gens viennent, ils viennent prendre et vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Vous pleurez, qu'est-ce que vous faites avec? Les Occidentaux viennent, prennent même la terre de l'Afrique. Ils exportent, ils mettent dans les avions. Vous piétinez la terre là, vous ne connaissez même pas sa valeur. Comment on va faire? Voilà le drame de l'Afrique. Alors tout cela vient de la croyance aux ancêtres et de la communication qu'on entretient avec les ancêtres. C'est de là que ça vient. Les Africains sont prisonniers des morts. Voilà leur prison. Et ils l'entretiennent avec joie, avec fierté, avec emphase. Il faut entendre comment les Africains te parlent. Non, nos ancêtres, vraiment, je fais des libations aux ancêtres. Je fais ceci, je parle avec mon grand, je ne sais pas quoi, ancêtre. Mais ils sont fiers de ça. Et ils ne sont nulle part. On les malmène, on les chosifie, on les bouscule et tout. Et ils partent chercher les aides en Russie. Ils partent chercher les aides, je ne sais pas dans quel pays. Mais c'est incroyable. Mais messieurs les Africains, c'est à vous que je parle. Mais réveillez-vous. Mais c'est cette relation avec l'ancestralité, ça veut dire qu'avec eux-mêmes qui ne sont nulle part. Parce que les ancêtres en question ne sont nulle part. Ils sont dans le monde, dans la prison. Eux-mêmes, ils sont prisonniers. Et ceux qui sont sur le plan matériel sont doublement prisonniers. Ils sont les prisonniers des prisonniers. C'est ça la situation actuelle de l'Afrique. Comment on peut
qu'est-ce qu'on peut faire avec des prisonniers des prisonniers? Imaginez-vous un instant. On va dans un centre pénitentiaire, dans un pénitencier. On te met en prison. Et étant là-bas, on te met encore en prison. Bon, je sais que ça se fait quand même. Parce que souvent, il y a des gens qui partent en prison. Tu commets une bêtise là-bas, on te met dans une cellule particulière qui est encore une autre prison. Pour sortir de là-bas, il faut que tu t'amendes et tout ça là, et puis pour sortir maintenant pour être en prison. C'est la même chose que les gens vivent. C'est la connexité des infractions, maître. Oui, oui. Voilà. Alors, c'est comme ça que les Africains sont à l'heure actuelle. Ils sont prisonniers des prisonniers. Les ancêtres sont des prisonniers. Un monsieur qui meurt et qui reste une éternité pendant longtemps dans les domaines invisibles, c'est un prisonnier. C'est parce qu'il n'est pas libre. Il ne revient pas en incarnation. Il n'entre pas non plus dans le royaume de l'éternité. C'est un prisonnier. Est-ce que les Africains prient donc des prisonniers qui sont supposés leur apporter le bonheur? Voilà ce qui se passe. C'est pour cela qu'on est toujours en prison. Comment vous allez être des prisonniers et vous allez être... Ce n'est pas possible. Les Africains sont les prisonniers des prisonniers. Les ancêtres en question dont ils parlent là, c'est des prisonniers. Le domaine donc, que vous entendez là, ils sont dans l'invisible. Comment vous pouvez imaginer que ton frère, un ancêtre, quelqu'un est mort? Il était un voleur, un tueur, un détourneur de deniers publics, quelqu'un qui prenait les choses d'autrui à temps et à contre-temps. Il meurt. Vous croyez qu'il vit quoi dans les domaines invisibles? Il devient pur parce qu'il est entré dans les domaines invisibles. Mais il reste pareil, c'est la même entité. Et quand il est dans les domaines invisibles, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller là où vivent les voleurs. Sachez que quand un voleur vient voler chez vous, il n'est pas seul. Il est accompagné et soutenu par un ancêtre, un ancien voleur. Qui lui montre, c'est lui qui lui montre là où se trouve l'argent dans votre maison. Même si vous ne lui dites pas vous-même. Il entre, il sait là où ça se trouve. Je vais vous expliquer scientifiquement comment ces ancêtres voleurs montrent là où se trouve l'argent aux voleurs.